Il paraît qu'on vit de plus en plus vieux. Ok, ça nous fait une belle jambe, mais est-ce qu'on vit de mieux en mieux? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Et c'est la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, tous ensemble. Bon retour sur Verisme TV, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler donc de longévité, mais j'aimerais mieux qu'on utilise le terme de santé-vité, c'est-à-dire vieillir en bonne santé, vieillir en étant fonctionnel, vieillir sans avoir de dépendance envers autrui, de dépendance envers une béquille, quelle qu'elle soit, physique, chimique, peu importe. Vieillir en étant épanoui, en ayant toutes nos fonctions cognitives également. Ça a été l'objet, ce terme-là, ce thème de la longévité, d'une de mes dernières newsletters. Donc pour celles et ceux qui veulent recevoir gratuitement ma newsletter, elle est envoyée une fois tous les 3 jours. Vous allez sur ormes.com et vous renseignez votre adresse email. C'est aussi simple que ça. Et vous avez sur la page d'accueil ormes.com un endroit pour renseigner votre adresse email et recevoir en retour mes newsletters, c'est-à-dire mes conseils, mes réflexions, mes opinions, les choses de l'actualité aussi, qui peuvent être des thèmes, des sujets que j'aborde. Donc aujourd'hui, vraiment, on reste dans ce thème central qui est la respiration, et on va faire un lien avec la longévité. La longévité, pour aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des télomères. Les télomères, ce sont ces petits capuchons que l'on trouve en fait sur nos chromosomes, qui sont un peu comme les capuchons des stylos, vous savez. On les rebouche afin que le stylo se préserve, que l'encre ne sèche pas, qu'il n'y ait pas une oxydation de l'encre. Et ces capuchons-là, au niveau de nos chromosomes, fonctionnent exactement de la même manière. Ce sont des capuchons qui protègent, qui prennent le coup, comme un casque, de l'oxydation, du stress oxydatif, de tout ce qui pourrait être corrosif, en tout cas accélérer l'usure de ce qui garde en fait notre ADN, ce qui garantit notre vie, en grosso modo, pour faire des raccourcis. Eh bien, ces télomères sont très importants. Une enzyme permet de régénérer en quelque sorte les télomères, c'est la télomérase, et cette télomérase, elle est exprimée, je vous le donne en mille, quand on pratique les fameuses pratiques de l'hormèse. L'exercice physique intense, l'exposition au chaud, l'exposition au froid, à travers le sauna, à travers les douches froides ou les bains froids, tout ce que je transmets dans le centre de l'hormèse, ce sont des outils qui peuvent, si c'est bien fait, évidemment, qui peuvent faire exprimer ces enzymes que sont les télomérases pour la régénération de ces télomères. Mais aujourd'hui, par la respiration, j'aimerais qu'on rentre par le prisme du stress chronique. Quand dans notre vie, il y a un agent stressant, quand il y a un patron tyrannique, quand il y a un stress psychologique, peu importe que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, dans votre état de pensée, peu importe, envers vous-même, envers votre narration interne, ou que ce soit un stress physique, l'alimentation, l'exercice physique qui serait surexploité, le manque de sommeil, etc. Eh bien, à partir du moment où ce stress devient chronique, qu'il est chroniquement là, on a une élévation de l'hormone sécrétée par nos glandes surrénales, donc les glandes surrénales, ce sont des glandes qui sont au-dessus de vos reins, c'est pour ça que ça s'appelle surrénale. Et ces glandes surrénales produisent une hormone, entre autres hormones, qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, il est génial. Vraiment, c'est un maître du système endocrinien. Il impose au système de son propre comportement, il pose le contexte, il pose le cadre. Et si le cadre, c'est qu'on est dans une inflammation, un état de stress global, lui, il va essayer de tamponner ça. Okay, c'est vraiment le cortisol, il essaye de gérer tout ça. Le problème, c'est que quand ça devient chronique, et que le cortisol est constamment élevé, quand on pourrait dire, il y a un incendie constant, et donc les pompiers sont constamment là, les pompiers, à la base, étaient là pour calmer l'incendie, mais s'ils sont constamment là, ils vont dégrader en fait l'environnement en écrasant avec leur camion de pompiers le jardin, en mettant leur échelle, ça casse les pots de fleurs, en utilisant la lance à incendie, ça détruit même les murs de la maison. Bref, la chronicité en fait de la présence du cortisol dans le corps peut avoir des effets qui sont néfastes pour nous, et donc être antagoniste aux hormones thyroïdiennes par exemple, déclencher des problèmes de régulation de la glycémie sanguine,
etc., etc. Donc pour prévenir ça, qu'est-ce qu'on a comme arme? On n'en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme levier sur notre propre physiologie? Celui qui est tout de suite actionnable et que j'aime par-dessus tout, c'est celui de la respiration. Et pour ça, je ne vais pas vous donner une technique faramineuse, je ne vais pas vous vendre un outil extrêmement compliqué où il va falloir faire des cadences de quoi que ce soit, où il va falloir mettre un chronomètre. Non, je vais juste vous parler de la respiration consciente. C'est tout. Posez votre conscience, votre attention sur votre respiration. Placez votre main sur votre diaphragme, au niveau de votre nombril, sur votre ventre, voilà, et vous sentez le va-et-vient de la respiration. Cette simple respiration consciente, le control breathing, en américain, si vous voulez chercher des études scientifiques qui rapportent en fait les effets physiologiques que ça a, cette simple respiration consciente peut permettre de diminuer les niveaux de cortisol qui sont à la base en fait de l'attaque, de la dégradation de nos fameux télomères. Donc, ce qu'on veut, c'est sortir de la chronicité de l'état de stress, sortir de la chronicité du cortisol qui peut directement impacter notre longévité par son effet sur les télomères. Pour ça, il y a un truc qui est tout simple, respirer de manière consciente. C'est aussi simple que ça. 5 à 10 minutes par jour. Si vous êtes vraiment dans un état de stress et vous sentez bien que psychiquement, mentalement, physiquement, vous n'arrivez pas à en sortir, mettez cette routine-là en place pour préserver vos télomères. Je vous laisse là-dessus, c'est aussi simple que ça. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé vitée, c'est aussi simple que respirer en conscience. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.